et ensemble, accueillons le cortège du célébrant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés ce soir pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies, pour ces 9 jours de préparation à la descente du Saint-Esprit, pour tout ce que le Seigneur a été pour nous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te prions au terme de cette fête pascale, que par ta grâce, elles imprègnent nos actes et notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. L'apôtre Paul, bien que prisonnier, continue de témoigner du Seigneur. Écoutons le passage tiré du chapitre 28 du livre des Actes des Apôtres, du verset 16 au verset 20, puis 30 à 31. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit : « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque, dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les hommes droits demeureront face à face au Seigneur. Les hommes droits demeureront face à face au Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône. Garde les yeux ouverts
Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, suis-moi. S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Je nous invite ceux qui peuvent se tenir debout à rester debout. On va exécuter un chant à l'Esprit Saint. Et ceux qui ne le peuvent pas aussi, dans la liberté des enfants de Dieu, vous pouvez rester assis. Quand
Saint-Esprit est là, des ovations pour le Saint-Esprit. Tout fort. Merci, bien, merci. Amour. Veuillez vous asseoir. Le Saint-Esprit est là. Nous avons pris 9 jours pour nous préparer, pour pouvoir accueillir cet esprit qui vient nous éclairer, qui vient nous révéler la volonté de Dieu, qui vient nous guider vers la vérité tout entière. Le Saint-Esprit est là. Et c'est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus venait de dire à Pierre, suis-moi. Suis-moi. Ici, le verbe suivre, ce n'est pas suivre en marchant. Suivre a un autre sens. Suivre ici, c'est imite-moi. Le Seigneur invite Pierre à l'imiter. Et il savait de quel type de mort l'apôtre Pierre allait mourir. Voilà. Quand il dit suis-moi, ça a plein de sens. Ici, c'est imite-moi. Donc, c'est ce que Jésus venait de dire à Pierre. Et nous sommes encore dans le temps pascal et en attente de l'envoi de l'Esprit Saint que Jésus avait promis à ses disciples. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Jean chapitre 16, verset 13. Sur quelle vérité de ma foi je m'appuie dans ma vie quotidienne et à cet instant de ma vie? Chacun et chacune de nous peut se poser cette question. Jésus nous invite, comme Pierre, à le suivre, à vivre en nous appuyant sur lui et sur les critères évangéliques, souvent contraires aux critères de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce texte que nous venons d'entendre nous prépare pour la fête solennelle de la Pentecôte qui a déjà commencé. Nous sommes à la veille au soir. Le don de l'Esprit Saint. Et le Paraclet est descendu du ciel. Le gardien et sanctificateur de l'Église. Le régisseur des âmes. Le guide de ceux qui sombrent. Le phare des vagabonds. L'arbitre de ceux qui luttent et qui couronnent les gagnants, disait Saint Cyril de Jérusalem. Et en recevant l'Esprit Saint et ses dons, nous sommes invités à produire les fruits qui accompagnent cet Esprit Saint. Et je crois que peut-être au cours de la neuvaine, vous avez eu déjà à découvrir les fruits de l'Esprit Saint. N'empêche, je vais tout juste nous les rappeler encore pour que nous puissions prendre au sérieux ce que nous attendons. La descente de cet don accompagnée des 9 fruits qui vont nous aider à vivre notre foi. Les fruits du Saint-Esprit sont des qualités et des vertus que l'Esprit Saint produit en nous lorsque nous sommes ouverts à sa grâce. Ils sont mentionnés dans la Bible, précisément dans l'épître de Saint Paul aux Galates. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Voici les 9 fruits du Saint-Esprit. Amour. C'est le premier fruit. C'est le premier fruit. Amour. Voilà un des fruits du Saint-Esprit. Si je répète ce refrain-là chaque jour, et à moi, qui n'est pas l'amour à moi, donc je suis très loin de la réalité. Et nous savons ce que c'est que l'amour et ses implications. Il n'y a pas besoin de vous faire un cours sur ce thème. Voilà. Donc, un amour désintéressé et bienveillant envers Dieu et envers les autres.
Voilà, si nous recevons les dons du Saint-Esprit, c'est ce que ça doit produire à nous. En premier, un amour désintéressé et bienveillant envers Dieu et envers les autres. Le second fruit, c'est la joie. Si je reçois les dons de l'Esprit Saint, je demeure toujours comme ma face est comme un cimetière, je ne sais pas. Je suis toujours écrit contre tout le monde, il n'y a aucune joie en moi, donc on doit se poser des questions. La joie, une profonde allégresse intérieure, indépendante des circonstances extérieures. Ça n'a aucun rapport avec les circonstances extérieures. Le troisième, la paix. Une tranquillité intérieure et une harmonie avec Dieu et les autres. Il y a certaines personnes là où ils sont là, c'est toujours chaud. C'est un conflit, c'est crier, chercher des problèmes, chercher des choses dans les détails. Le diable se trouve dans les détails. C'est dans les détails que se trouve le diable. La paix, une tranquillité intérieure et une harmonie avec Dieu et les autres. C'est très important, c'est le troisième fruit. Le quatrième, la patience. Nous savons, il y a beaucoup, j'en fais partie, nous souffrons de ça, cette maladie-là. La patience. Quand on vient aujourd'hui, demain, demander quelque chose au Seigneur, et ça traîne, on se fâche contre Dieu. Il y a certains même, ils ne viennent plus à la messe, parce que Dieu n'écoute pas leurs prières. La patience, la capacité de supporter les difficultés et les épreuves avec calme et persévérance. C'est très important. Quand dans la vie, quand on n'est pas patient, là, on peut rater beaucoup de choses. À cause de l'impatience, on peut rater même sa vie. À cause de l'impatience, il fallait se patienter pour bénéficier d'une grâce ou bien d'une faveur. On se fâche, et bon, c'est fini. Tout est tombé à l'eau et après on regrette. Donc nous devons demander ce fruit-là pour notre bien. Le cinquième fruit, la bienveillance. La bienveillance, être aimable, généreux et compatissant envers les autres. La plupart de nous, nous aimons que les gens aient ce sentiment envers nous, que les gens soient vraiment bienveillants envers nous, mais nous, au contraire, on n'a pas cette intention. La bienveillance, être aimable, être généreux, être compatissant envers les autres. C'est le cinquième fruit. Le sixième, la bonté. On entend souvent les gens dire, oh, ce monsieur-là, non, c'est un bon type. Quand on dit ça de vous, vraiment, il faut faire un signe de quoi? C'est une bénédiction, c'est une grâce. La bonté, agir avec gentillesse, honnêteté et bienveillance. C'est très important pour les chrétiens. Le septième, la fidélité. La fidélité. Mais la plupart du temps, nous sommes infidèles. On prend des engagements, on ne respecte pas. Après, on se retrouve, on fait autre chose. La fidélité. Être digne de confiance et loyal envers Dieu et envers les autres. C'est très important. Être digne de confiance. Quand vous n'êtes pas digne de confiance, donc vous perdez votre temps dans tout ce que vous faites. Personne ne peut vous faire confiance parce qu'il n'est jamais fidèle. Il dit, il ne fait pas. La fidélité. Être digne de confiance et loyal envers Dieu et envers les autres. Le huitième fruit, c'est la douceur. La douceur. Il ne faut pas passer le temps à grincer les dents. La douceur. Avoir une attitude douce et humble envers les autres. C'est très fondamental, très important. Et le dernier, la maîtrise de soi. C'est le dernier. Il y a certains, moins de choses là. Il ne se maîtrise plus. Il ne se contrôle plus. Il perd les pédales. Il est confondu. Il est vraiment. La maîtrise de soi. Contrôler ses impulsions et ses passions. Contrôler ses impulsions et ses passions. Et vivre selon les enseignements de Dieu. Voilà, après les 9 jours de prière, après avoir reçu les 7 dons de l'Esprit Saint,
ce que nous devons produire comme fruit dans notre vie, que ce soit dans notre communauté, dans notre famille, dans notre lieu de travail, partout où nous serons, ces fruits devaient transparaître pour montrer à ceux qui ne sont pas chrétiens que vraiment nous avons quelque chose de plus parce que nous connaissons le Christ. Nous avons reçu les 7 dons et ces fruits et nous vivons en chrétien. Donc ces fruits sont le signe que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans notre vie. Si après l'examen de conscience, là, les 9 fruits que j'ai cités, vous n'avez aucun, excusez-moi, il ne faut pas se plaindre. Il faut demander à Dieu. Dieu donne toujours. Si après avoir fait le bilan, examen de conscience, tu te rends compte les 9 là, tu n'as aucun fruit. Tu n'as aucun fruit. Donc, vraiment, il faut aller au Saint-Sacrement, demander au Seigneur et demander à notre mère Marie, aide-moi. Je veux me convertir. Au moins, si j'ai au moins la moitié, pourquoi ne pas avoir la totalité? Bon, chacun va faire les examens pour voir sur les 9 il a combien. Là, c'est important. Après, vous faites, trouvez un temps et faites cet examen-là pour voir sur les 9 là. C'est quoi combien et qu'est-ce qu'il faut demander au Seigneur. Donc, ces fruits sont le signe que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans notre vie. Il nous aide à grandir spirituellement et à refléter la nature divine. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide vraiment à pouvoir manifester ces signes dans notre vie de tous les jours. Je reviens encore sur l'évangile pour terminer. Pierre veut savoir le sort de Jean. Mais Jésus lui répond, que t'importe, toi, sur moi. Vous voyez un peu l'attitude de Pierre dans l'évangile de ce jour. Le Seigneur te dit, viens sur moi. Et tu entends les pas de quelqu'un derrière, et tu tournes, tu regardes. Est-ce que ton problème c'est quoi? Quel est ton problème là-bas? On te dit, viens sur moi. Ce qui doit te préoccuper, comment faire pour avoir la force pour suivre le Christ? Ou bien, tu veux savoir celui qui est derrière toi, lui là. Et c'est ce que nous faisons, non? Nous ne sommes pas très loin. Parfois, nous dépassons ce que Pierre vient de faire. Nous aussi, alors même que nous ne devrions nous soucier que de ce qui nous concerne, et particulièrement de notre salut, nous voulons savoir ce qui concerne les autres. Nous voulons savoir ce qui concerne les autres. C'est constatable dans la vie de tous les jours, comme dans la vie spirituelle. On est souvent de grands consommateurs, des petits potins et de cancans. La leçon que Jésus donne ici est importante. Il ne s'agit pas d'être indifférent de ce que les autres vivent, mais il s'agit de ne pas chercher ce qui n'est pas nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, ne pas chercher à regarder. Et nous passons la plupart du temps de notre temps dans des choses qui ne nous apportent rien. On veut écouter tout, on veut tout voir, on veut être le premier à raconter. Voilà. Il n'est pas nécessaire que Pierre sache ce qui va advenir de Jean. Il est par contre important qu'il se soucie de bien suivre le Christ selon son appel. C'est à cet appel qu'il saura aider son frère si besoin est. Le monde d'aujourd'hui, avec les communications telles Internet, la télévision, la radio, la presse et que sais-je encore, nous donne plein d'informations qui, pour la plupart, sont inutiles à notre vie et qui ne nous aident même pas à aimer Dieu ou les autres et encore moins à construire notre vie. Qu'avons-nous à faire de savoir si telle star embrasse bien, si tel autre s'est fâché avec sa famille, qu'une autre veut avoir un bébé? À quoi cela change-t-il quelque chose dans notre vie? En quoi cela nous est-il utile? Et pendant que nous prenons le temps de lire ou d'écouter, tout cela,
nous passons à côté des réalités de notre vie, de ce qui est vraiment important pour nous. Et quand vous donnez l'exemple, parfois nous passons le temps devant le feuilleton, les gens sont assis, ils ont réfléchi, ils ont écrit, ils ont formalisé les choses, et nous on voit, on écoute. Et les gens ont perdu leur foyer à cause de ça, ils veulent appliquer ça à leur mari, ils veulent faire des trucs, après c'est des querelles. À quoi ça nous ajoute? S'ils font ça, ça fait leur problème. Ou bien. Hein? Donc, il faut savoir ce qui est nécessaire et ce qui est important dans notre vie. Donc, alors, à chacun de nous, Jésus dit aussi, que t'importe, toi, suis-moi, vis avec moi. Aujourd'hui, c'est ce que Jésus nous dit. Puissions-nous, à la lecture de cet évangile, nous arrêter un instant pour prendre conscience de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de tout ce qui nous envahit et qui n'est pas important, de tout ce qui nous emplit la tête et le cœur en nous détournant de l'essentiel de notre vie, à commencer par Dieu et notre famille. Que l'Eucharistie de ce jour nous ouvre l'esprit et le cœur pour que nous puissions faire un bon discernement dans notre vie, pour que nous puissions hiérarchiser les choses, choisir ce qui est important, ce qui nous aide à grandir et à construire notre vie pour notre salut et pour la gloire de Dieu. Amen. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Afin que contre vents et marées, il continue d'annoncer ton règne à tous les hommes. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur notre Dieu, accorde aux autorités politiques, administratifs et militaires du monde, en particulier celle de notre pays, la Côte d'Ivoire,
de se pencher sur les plus défavorisés de leurs concitoyens et d'apporter une solution viable à leur misère. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur notre Dieu, penche-toi sur tous ceux qui, dans leurs épreuves, sont exposés au découragement et à la peur du lendemain. Que l'Esprit Saint ranime en eux le don qui y sommeille, afin qu'ils deviennent des héros de la foi. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur notre Dieu, nous voici tous réunis au pied de notre Mère du ciel en cette fin de neuvaine. Demandons à l'Esprit sanctificateur de nous circoncire le cœur pour une vie nouvelle de témoins du Christ partout où nous sommes. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Mon cœur, t'es mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois les Seigneur, offrir à Dieu de tout mon cœur. T'es mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois les Seigneur, offrir à Dieu de tout mon cœur, t'es mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois les Seigneur. Seigneur de Seigneur Dieu, me voici dans ton sanctuaire, avec tous mes biens. Je te les offre, je te les donne, reçois-les, ô Dieu d'amour. Offrir à Dieu de tout mon cœur, t'es mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens, reçois les Seigneurs. Offrir à Dieu de tout mon cœur, t'es mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens, reçois les Seigneurs. Voici mes
Voici mes prisons, ils sont à tes pieds. Qu'ils deviennent ton corps, qu'ils deviennent ton sang. Reçois-les, Seigneur. Offrir à Dieu de tout mon cœur tes bons souhaits. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois-les, Seigneur. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'Esprit Saint, par sa venue, nous t'en prions, Seigneur, prépare nos esprits à recevoir tes sacrements, car il est lui-même le pardon de tout péché. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève, s'est élevé à ses jours au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, le juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santos, Dominus Deus, Sabaoth, Deus Sabaoth, Deus Angeli et terra, gloria tua, Hosanna, 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 in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna. Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela à mémoire de moi. Le grand mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier ceux pour qui nous prions dans cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les intentions de cette célébration et toutes les intentions que chacun et chacune de nous porte au fond de son cœur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux. Au mariage de Guénon, le Seigneur fut avec eux, il transforma l'eau d'exhabition en vin. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux. Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, qu'exauce nos prières. Déjà, nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté par le Christ notre Seigneur. Amen. Si de
Nous toucher, viens nous toucher, viens nous guérir, viens nous guérir, Saint-Esprit, viens nous guérir, viens nous guérir, nous guérir, viens nous guérir. Nous changer, viens nous changer, viens nous changer, viens nous changer, Saint-Esprit, viens nous changer, viens nous changer, nous changer, viens nous changer. Nous parler, viens nous parler, viens nous parler, viens nous parler, Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous parler, nous parler, viens nous parler. L'Esprit de Dieu est là. Il a parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est là, elle est là parmi nous, elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, oh, oui, viens, tu n'as pas changé, oh, oui, viens, oh, oui, viens, nous avons besoin de toi, onction céleste, oh, oui, viens, feu divin, oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous.
moment, voici le moment que Dieu a choisi pour t'écouter. Voilà le moment, voici le moment que Dieu a choisi pour te guérir. Voilà le moment, voici le moment que Dieu a choisi pour te toucher. Alléluia, 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 Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, Alléluia, vous recevez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, Côte d'Ivoire, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends, il a payé pour ma liberté.
quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à jamais coule comme un torrent, et coule comme un torrent, qui coule comme un torrent. Vous leur avez donné le pain du ciel, qui possède toutes les saveurs. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur.
Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa mère, mère de la charité chrétienne. Béni soit sa mère, mère de la charité chrétienne. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Padre Pio, son fidèle ami. Béni soit Saint Padre Pio, son fidèle ami. Béni soit Saint Simon de Cyrène. Béni soit Saint Simon de Cyrène. Béni soit Saint Michel Archange et son compagnon de combat. Béni soit Saint Michel Archange, son compagnon de combat. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreuses et saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nombreuses et saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints foyers chrétiens. Amen. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints foyers chrétiens. Amen. Restons en place, le service d'ordre va s'occuper des sièges.